Salut tout le monde! Je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire d'automne. En ce moment, on n'arrête pas de voir des vidéos passer, des piles à lire, du Pumpkin Autumn Challenge, de tout le monde, etc. Je me suis dit que moi cette année, j'allais pas le faire. D'ailleurs, je l'ai pas fait non plus l'année d'avant. Ça m'inspirait pas trop. En revanche, comme j'aime bien lire des bouquins qui sont plus ou moins dans la vibe de la saison dans laquelle on est, je me suis dit, ok, je vais me faire une petite pile à lire automnale avec tous les titres qui ont un petit peu cette vibe, à mon sens, dans ma pile à lire. Je vais vous présenter tout ça et je vais aussi vous présenter une dizaine de titres de ma wishlist que je voudrais me procurer pendant l'automne parce que je trouve qu'ils vont bien aussi avec cette saison et parce que j'ai envie de les lire. Je commence avec les suites de séries et tout d'abord j'aimerais bien lire le tome 2 de Cursed de Marissa Meyer. Quand je l'ai acheté, je me suis dit bon, c'est une énième histoire de fae, c'est vraiment pas mon délire du tout, mais c'est Marissa Meyer qui m'a jamais déçue, que ce soit avec les Chroniques lunaires ou avec son one-shot Heartless que j'avais adoré. Donc je lui laisse une chance. J'avais finalement beaucoup apprécié le premier tome, j'avais trouvé que l'ambiance était super sombre. Franchement, le roi des fae, il m'a un petit peu traumatisée, j'avoue. Je sais plus si c'est un roi ou un prince ou bref, on s'en fout, mais voilà. Et du coup, je suis quand même curieuse de lire la suite parce que je m'étais un peu attachée au perso. Enfin, pas tant que ça en vrai, mais j'étais tellement prise dans l'ambiance du roman que j'ai vraiment envie de savoir la suite. En plus, on reste sur une réécriture de conte et moi j'aime plutôt bien. Je trouve qu'elle réussit à chaque fois. Donc je suis curieuse. Mais j'espère que ça va pas finir comme Heartless. Ensuite, il faut que je me lise le tome 3 de l'Épouvanteur, saga culte de Joseph Delaney. Normalement, je lis un tome par an en automne, mais j'ai loupé le coche l'année dernière. J'avance petit à petit dans cette saga. Je sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais voilà. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aimerais aussi lire la suite des Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. J'avais beaucoup aimé l'ambiance du premier tome où on suit deux frères jumeaux, enfin des faux jumeaux vu que c'est un garçon et une fille, qui sont dans un orphelinat. Il y a la jeune fille, je crois, qui entend des voix, il me semble que c'est elle. Et on sait pas trop si c'est un problème qu'elle a dans sa tête ou si c'est quelque chose de plus surnaturel. En tout cas, du jour au lendemain, il y a une mystérieuse grand-mère qui vient les chercher à l'orphelinat pour les embarquer dans la ville et dans le manoir où la famille habite. Et c'est une ville entourée de brume et de mystère. Niveau saga que j'aimerais commencer, là je pense que c'est la prochaine lecture que je vais faire. C'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. J'entends parler depuis des années de cette saga, toujours des bons retours. Le résumé me botte plutôt bien maintenant que j'aime un peu plus la fantasy et on va dire art fantasy. Je pense que ça rentre dans cette catégorie, Robin Hobb. Corrigez-moi si je me trompe. Mais voilà, en tout cas j'avais envie de lui donner sa chance. Ensuite, j'aimerais lire Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon, le préquel du prieuré de l'Oranger que j'avais adoré. Il fait partie de mes romans préférés d'ailleurs. Autant j'avais eu du mal au début, j'avais mis en pause au bout d'une 50aine de pages. Je m'étais dit c'est pas le moment, là je suis pas dedans, j'y arrive pas. Et vraiment des mois après je m'y suis remise et là j'avais tout lu d'un coup. J'espère que je serai pas déçue par ce préquel. Quelque chose de complètement inédit parce que de base c'est pas du tout mon genre de lecture, simplement parce que j'en ai jamais fait. Mais j'avais envie de tester par curiosité Inferno de Dan Brown. Parce que l'année dernière, j'ai regardé chez une amie le film Da Vinci Code, adapté d'un de ses romans, qui avait eu d'ailleurs un énorme succès, que ce soit le film ou le livre. Et j'ai plutôt bien aimé, même si en vrai le film, j'ai bien aimé, mais si vous me demandez ce qui se passe là tout de suite dans l'histoire, je sais déjà plus. Voilà, je préfère Benjamin Gates. Mais je me souviens que j'avais quand même bien aimé, donc j'ai envie de lui laisser sa chance, et enfin en tout cas d'essayer de lire du Dan Brown pour voir ce que ça donne, et je me suis jetée sur Inferno, parce que je crois que je l'ai trouvé dans une boîte à livres si je me trompe pas, donc je me suis dit vas-y, let's go. Du côté de la littérature classique, j'ai envie de m'attaquer à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, que j'ai commencé plus ou moins, enfin on va dire que j'ai lu une vingtaine de pages pour me faire une petite mise en bouche. Pour l'instant je pars sur d'autres choses, ou pas, tiens, peut-être que je vais reprendre ça avant l'Assassin Royal en fait. Mais en tout cas, je vais m'attaquer à ce monument et d'ailleurs, ça sera la deuxième fois que j'ai du Victor Hugo si je compte pas Le dernier jour d'un condamné que j'avais dû lire à l'école et une adaptation en manga des Misérables qui d'ailleurs était vraiment très très bien. Mais de moi-même, en tout cas, c'est la première fois que je lirai du Victor Hugo. Dans ma palle repose un roman qui s'appelle Sherlock Holmes et le fantôme de l'opéra. C'est écrit par Nicolas Meyer. Quand je regarde en bas, c'est parce que je regarde mes notes. J'avais lu ce bouquin sur un programme pendant que je bossais mes rendez-vous représentants à la librairie, parce que oui, je suis libraire. C'est un espèce de document que nous envoient les distributeurs / éditeurs, etc. pour qu'on fasse le choix de ce qu'on va acheter dans les mois à venir pour les vendre au magasin. Et j'avais vu ce titre dans une des listes. Et comme je suis à la fois fan de Sherlock Holmes
et un peu obsesse par le fantôme de l'opéra. Je me suis dit, vraiment, je dois le lire en fait. Je veux savoir ce qui va se passer. Dans ma palle d'automne, depuis maintenant 2 ou 3 ans, on trouve Carmilla de Sheridan Le Fanu, qui est un petit peu une sorte de classique. Je crois que c'est une histoire de vampire et qu'il y a aussi du lesbianisme. Je me suis dit, vas-y, j'aime bien, c'est parti. Et dans la même vibe, on va avoir le nouveau roman de V.E. Schwab, Quand nos os retourneront à la Terre. Alors, c'est pas pour le même type de public. Enfin, je crois que c'est du young adulte. J'ai pas vérifié. C'est peut-être de la littérature adulte, vu que c'est plus comparé à Dylan. Enfin bon. Je sais pas. Mais ça reste une histoire de vampire et je crois qu'il y a une histoire de relation lesbienne aussi dedans. J'aime bien ce que j'ai lu de V.E. Schwab pour l'instant. J'ai pas été déçue sauf par la fin de... C'est pas que j'étais déçue par la fin de Shade of Magic, la trilogie. C'est que en fait je me suis lassée. Alors que vraiment j'adorais l'univers, les personnages. Mais je pense qu'au fil du temps, je suis un peu sortie du truc. Et du coup j'ai à peine lu le dernier tome. Enfin je sais même pas si je l'ai fini. J'ai sauté des trucs. Enfin bref. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est... Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi. C'est un auteur dont j'entends parler sur YouTube depuis une dizaine d'années et franchement à chaque fois tout le monde était super élogieux, tout le monde était ultra marqué par ce qu'il faisait et ça fait presque 10 ans que je dois lire ce qu'il fait. Donc franchement c'est le moment. Je sais plus trop de quoi ça parle, je crois que c'est une histoire de deuil, il y a peut-être un peu de fantastique aussi mais je suis vraiment sûre de rien. Et enfin je voudrais lire Du thé pour les fantômes de Chris Vuklis... Qu'est-ce que j'ai écrit? Chris Vuklisvik, je crois. Désolée, je sais pas écrire, donc pardon auteur ou autrice. Le résumé me plaisait bien, même si là comme ça je m'en souviens plus. Je sais que je l'ai plutôt acheté parce que une de mes anciennes collègues avait beaucoup aimé ce bouquin. Je crois qu'elle connaissait l'auteur ou autrice, j'ai pas vérifié. On m'a aussi dit qu'il était plus mature que ce qu'il en avait l'air. Donc, j'ai fini par être intriguée et puis je l'ai acheté au format poche. Voilà pour ma palle d'automne, ça va être tout. Maintenant, je vous présente des bouquins de ma wishlist que j'ai envie d'acheter et de lire pour l'automne. Bien sûr, s'il y en a dedans que vous avez lu, vous n'hésitez pas à me dire lesquels. Comme ça, je sais à peu près lesquels je peux acheter en priorité. On va avoir Babel de R.F. Kuang. De base, j'étais pas spécialement attirée par ce titre, mais comme j'ai lu Yellowfest l'année dernière de l'autrice et que j'avais plutôt bien aimé, même si c'est pas du tout le même genre d'histoire, je me suis dit pourquoi pas lui laisser une chance avec cette saga, avec une vibe un peu Dark Academia. J'aimerais lire Cadavrexki d'Agustina Bastenica, qui est un roman qui me fait envie depuis... Ça fait peut-être 2 ans maintenant qu'il est sorti lors d'une rentrée littéraire. Et déjà, ce titre m'avait beaucoup intriguée, mais j'attendais qu'il sorte en poche. Je crois que de mémoire, c'est une histoire vraiment chelou. C'est ça, c'est une histoire de cannibalisme, non? Où on élève un peu des humains, un peu comme dans Promise Neverland. Mais sans le côté fantastique. Ah, je sais plus, mais il y a un truc comme ça. J'aimerais lire aussi le tome 1 de la saga dans la cité électrique qui s'appelle Le Cercle des Veilleurs. C'est écrit par Sarah Andress. Je sais plus pourquoi j'ai voulu lire ce roman parce que je sais même pas de quoi il parle. J'ai dû en entendre parler dans une vidéo YouTube et je me suis dit vas-y ça a l'air cool, je le mets dans ma palle, enfin dans ma wishlist. On va aussi retrouver Danteven de Morgane Cossarieux, pardon. Pourquoi j'écris mal comme ça? Bref, c'est une histoire de vampire là aussi je crois. Pareil, j'en ai plus grand souvenir, je l'ai vu dans la vidéo de... C'était peut-être Margarito, mais je suis pas sûre du tout. En tout cas, j'ai vu sur Booktube, je me suis dit, ça a l'air cool, je l'ai ajouté à ma wishlist. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. J'aimerais lire le dernier tome de Magic Charlie d'Audrey Alouette, qui est une saga jeunesse, mais... Qu'est-ce que j'adore! Oh là là, les tomes 1 et 2, le 2 en particulier, ont été un coup de cœur phénoménal. Donc je veux lire le 3, et en même temps, j'ai pas envie de le lire, parce que je veux pas quitter Charlie et ses amis. Mais bon, je veux savoir la fin. J'aimerais lire le tome 4 de Blackwater de Michael McDowell. Oui, je sais, on n'est plus en 2018, mais écoutez, si 2018, ça se trouve, il est sorti beaucoup plus tard. Ça y est, je suis perdue dans le temps, je vieillis, mes amis. J'étais à fond dedans à partir du tome 2, j'ai adoré la fin du tome 3 et je me suis pas tout de suite jetée sur le tome 4, je ne sais plus pour quelle raison. Mais là, je n'ai que trop retardé ce moment. Je dois lire la suite et la fin de cette saga. Donc déjà, si j'ai le tome 4 cet automne, ce sera bien. J'aimerais lire un roman qui est pareil, vachement recommandé sur Booktube depuis des années. Je pense que ça fait au moins 10 ans que j'en entends parler. C'est Le Livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Taisez-vous dans le couloir, là. J'imagine que c'est du fantastique, j'en me souviens pas trop de l'histoire, mais je suis intriguée par les retours que j'en ai eu parce que généralement, soit les gens ont vraiment adoré, soit ils ont abandonné la lecture. J'ai une de mes amies qui essaie de lire ce livre depuis des années, mais à chaque fois, elle s'arrête exactement au même endroit et elle ne le fait pas exprès.
Donc ça m'a encore plus intriguée. Voilà. J'aimerais lire aussi Le Maître des Illusions de Donatar. Alors celui-là, il a atterri dans ma palle après avoir vu en pièce de théâtre et en film Le Cercle des Poètes Disparus, que j'ai bien sûr beaucoup aimé, vraiment incroyable. Captain, my captain. Et je cherchais un roman qui était un peu dans cette vibe-là. En cherchant un peu sur Google, je suis tombée sur ce roman-là qui fait partie un peu des romans cultes du genre. A few moments later. On est encore sur une ambiance academia, même si pour moi je pense que c'est pas trop de la dark academia, si c'est dans la même vibe que Le Cercle des Poètes Disparus. Et le dernier livre de ma wishlist, c'est Wicca, Le Manoir de Sorcelage, écrit par Marie-Aline O. Je crois que ce livre il est pareil dans ma wishlist depuis plusieurs années, j'ai toujours pas franchi le pas de me l'acheter. Et là je crois vraiment que c'était juste la couverture qui m'avait fait envie et la thématique autour des sorcières. Voilà, je vous ai tout dit, tout avoué. Je vous ferai un point à la fin de l'automne de ce que j'ai lu là-dedans et ce que j'en ai pensé si ça vous intéresse, voilà. Possible aussi que j'en fasse des petites updates sur Instagram entre temps. Donc si jamais vous voulez me suivre, je vous l'affiche là et il sera aussi en barre d'infos dans tous les cas. N'hésitez pas à me suivre là-bas parce que je parle aussi un petit peu bouquin. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne aussi, s'il vous plaît, enfin si elle vous intéresse évidemment. Je parle pas mal de lecture, mais je parle aussi un peu, en tout cas je vais tenter un peu plus dans le futur, d'avoir aussi des contenus un peu plus autour de santé mentale, cinéma, ce que je faisais pas mal aussi avant, peut-être musique, et si j'ai d'autres idées sur d'autres thématiques, voilà. Mais dans l'idée, principalement, ça reste une chaîne qui parle un peu de contenu culturel entre guillemets, donc tout ce qui est lecture, cinéma, etc. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, écoutez, je vous souhaite de belles lectures jusqu'à la prochaine vidéo, et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!